Depuis quelques mois, un vent de révolte gronde en France contre l'usage intensif des pesticides par l'agriculture. Une enquête très regardée de l'émission de télévision Cache Investigation, en février dernier, a mis en relief plusieurs données alarmantes. Une industrie aux mains de 6 multinationales opaques et puissantes, des enfants exposés chaque jour à des dizaines de polluants chimiques, 100% des Français contaminés. Alors peut-on parler d'un scandale des pesticides ? Pour bien comprendre, expliquons ce que sont les pesticides et d'où ils viennent. Il existe 3 grandes catégories de pesticides. Les herbicides contre les mauvaises herbes, les fongicides anti-champignons et les insecticides contre les insectes. Depuis le soufre et le mercure utilisés en Mésopotamie antique ou dans l'Empire romain, jusqu'au DDT répandu massivement dans les années 50, les pesticides sont depuis longtemps utilisés dans l'agriculture. Mais leur usage s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. On estime que de 1945 à 1985, la consommation des pesticides double tous les 10 ans, avec des effets loin d'être tous négatifs. Les pesticides ont joué et continuent à jouer leur rôle dans la lutte contre les famines et l'éradication d'épidémies. La France, par exemple, consomme près de 67 000 tonnes de pesticides par an, ce qui la place au 2e rang européen derrière l'Espagne, mais tout de même loin derrière le Brésil ou l'Argentine. Depuis la fin des années 90, la consommation a globalement diminué dans l'Hexagone, mais elle est repartie à la hausse depuis 2011. Car les pesticides sont littéralement partout. Dans l'agriculture bien sûr, où certaines cultures comme les pommes ou la vigne nécessitent une trentaine de traitements. Mais aussi dans l'industrie. Les tissus, les meubles, les toitures, les façades ou les routes sont concernés. Selon plus de 150 études réalisées dans 61 pays, des résidus de pesticides ont été trouvés dans le cerveau, le sang, le lait maternel ou encore le sperme. La médecine commence à soupçonner les pesticides d'être d'authentiques poisons. Un grand nombre de ces produits chimiques sont classés cancérogènes, toxiques pour l'ADN ou nocifs pour la fertilité. Certains pesticides sont suspectés de jouer un rôle dans le diabète, l'obésité, le cancer du sein, de la prostate ou de la thyroïde. À cette liste, on peut ajouter les troubles de l'attention, l'hyperactivité et même l'autisme. Autre exemple, la maladie de Parkinson est ainsi reconnue comme maladie professionnelle en lien avec les pesticides. Au total, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'intoxication par des insecticides, des herbicides ou des fongicides cause quelques 250 000 morts par an dans le monde, soit autant, voire plus, que certaines grandes maladies. Au-delà de la santé humaine, les pesticides sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de la pollution des sols, de l'air et de l'eau. Ils menacent la biodiversité dans son ensemble, des micro-organismes dans les sols aux insectes pollinisateurs. Les néonicotinoïdes, par exemple, une classe d'insecticides très toxiques, très persistants dans l'environnement et massivement utilisés, sont mis en cause dans la surmortalité des abeilles, dont dépendent pourtant une immense partie des cultures mondiales. Mais aujourd'hui, les responsables politiques commencent à prendre conscience du problème. Certaines substances sont déjà interdites. Le DDT depuis les années 70 par exemple, ou l'atrazine depuis 2003 en Europe. 4 néonicotinoïdes font également l'objet d'une interdiction partielle à l'échelle européenne, tandis que le Parlement français veut les interdire totalement. En France, justement, changer les vieilles habitudes n'est pas facile. Un plan, Ecophyto, a été lancé en 2009, avec pour ambition de réduire de moitié l'usage des herbicides, fongicides et insecticides d'ici à 2018. Mais ce plan a été un échec. Pour pallier ce problème, un volet Ecophyto 2 doit démarrer au printemps avec le même objectif, une baisse de 50%, mais repoussée à 2025. Reste la principale alternative aux pesticides, l'agriculture biologique. Elle est en plein essor. En France, les surfaces cultivées en bio ont bondi de 17% en un an fin février pour atteindre 1,3 million d'hectares. Le nombre de producteurs ayant aboli pesticides et engrais chimiques a progressé de 8,5%. Ils sont désormais 28 725 à se passer de ces produits. Cela représente seulement 6,5% des fermes françaises, mais près de 10% des emplois agricoles. Plus largement, l'agroécologie constitue une solution d'avenir face aux tout-pesticides. Priorité aux plantes anti-insectes, à la polyculture, au désherbage mécanique, aux engrais verts. D'autant que les pesticides se révèlent bien moins rentables que prévu selon une vaste étude de l'Institut national de la recherche agronomique. Les dégâts sur les écosystèmes, les frais de santé,
Les coûts pour contrôler ces substances, pour assainir les eaux, les frais supplémentaires pour acheter des produits bio, la perte de rendement due aux résistances développées par les ravageurs ou les mauvaises herbes sont autant de coûts cachés des pesticides.